25 vols ces 2 derniers mois, c'est-à-dire un événement tous les 2 jours. Des dizaines de kilomètres de câbles dérobés pour un préjudice se chiffrant en termes de dizaines de milliers d'euros. Depuis quelques mois, le réseau d'Orange est la cible des voleurs. Les câbles contenant du cuivre intéressent particulièrement un type bien précis de malfaiteurs. La filière est aujourd'hui bien connue des forces de l'ordre. Une activité de recel a même été découverte à Oiapoque, sur la rive brésilienne de l'Oyapock. Ce cuivre, bien évidemment, est recyclé et revendu. Et une filière, effectivement, avait été identifiée en direction du Brésil sur Oiapoque. Et le bateau de ferrailleurs qui transportait des métaux autres que du cuivre, mais également du cuivre, a été saisi par les autorités brésiliennes il y a de ça à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Des dégradations volontaires et répétées sur des infrastructures de télécommunications, non sans conséquences. En effet, outre le préjudice financier, conséquence directe, l'interruption fréquente des moyens de communication. Alors ce partenariat a entre autres objectifs de prévenir les vols. Cette convention a déjà donné des résultats par ailleurs, puisqu'elle existe au niveau national. Nous avons souhaité l'adapter à la Guyane, nous rapprocher aussi des forces de l'ordre et de leur réalité. Et elle a pour objectif principal de renforcer la coopération entre les services de l'État et les services techniques d'Orange. Donc elle a donné des résultats dans la mesure où elle a permis donc de plusieurs arrestations. Elle a permis aussi des condamnations fermes. Donc c'est ce que nous espérons aussi côté Guyane. Une meilleure coopération dans la recherche de traces et d'indices sur les sites d'Orange, autant qu'une coopération internationale seront désormais nécessaires pour lutter contre une activité criminelle transfrontalière.